Bienvenue, chère âme lumineuse, sur la chaîne Les Élus de l'amour. Ici, nous honorons les parcours sacrés, ceux qui semblent tracés par une main invisible et qui mènent, non vers la foule, mais vers la plénitude la plus rare, celle d'un cœur devenu sanctuaire. Aujourd'hui, nous nous adressons à la femme qui porte en elle une mission discrète mais puissante, celle qui, bien qu'élue par le ciel, chemine souvent seule. Pourquoi ce temps de solitude est-il si crucial ? Vous est-il arrivé de vous sentir comme un phare sur une côte déserte ? Votre lumière guide, mais elle brille depuis un lieu d'apparent isolement. Vous rayonnez une paix, une sagesse, une force tranquille qui attire les cœurs en quête de sens, et pourtant, les connexions profondes et durables semblent se dérober. Vous avez peut-être interprété cette solitude comme un échec relationnel, une malchance, ou pire, un défaut de votre être. Et si cette solitude était en réalité la condition sacrée, le creuset indispensable, pour que s'accomplisse en vous ce pourquoi vous êtes véritablement venu. Dans les prochains instants, nous allons décoder la logique spirituelle de ce chemin. Nous verrons que la femme choisie par le ciel ne marche pas seule par manque, mais par surabondance. Sa solitude n'est pas une attente passive, mais un travail d'orfèvre intérieur. Elle est l'espace où elle apprend à incarner pleinement la fréquence qu'elle est destinée à porter, avant de pouvoir la partager dans une union qui ne sera pas une dépendance, mais une célébration de deux souverainetés. Comprendre cela transforme la solitude de fardeau en privilège, d'épreuve en initiation. La première raison de ce chemin solitaire est l'apprentissage de la souveraineté énergétique totale. Une femme qui porte une mission d'âme élevée est comme un émetteur d'une fréquence particulière. Pour que cette émission soit pure, stable et inaltérable, elle doit apprendre à se générer elle-même son propre courant. Si elle cherche trop tôt à brancher son circuit sur celui d'un autre, ne serait-ce que par besoin de compagnie ou de validation, il y a un risque de court-circuit, sa fréquence peut être perturbée, diluée ou déviée pour s'adapter à celle de l'autre. La période de solitude est le temps où elle apprend à être son propre pylône. Elle s'ancre si profondément en elle-même, dans sa connexion à la source, qu'aucun vent extérieur ne peut l'ébranler. Elle cultive la capacité d'être en paix, joyeuse, inspirée et pleine, par elle-même et pour elle-même. Cette autosuffisance spirituelle et émotionnelle n'a rien d'un repli égoïste. C'est la fondation nécessaire pour qu'ensuite, lorsqu'elle rencontrera son partenaire de destinée, elle puisse s'unir non par besoin de combler un vide, mais par désir de partager sa plénitude. Elle n'apportera pas un manque à l'autre, mais un cadeau déjà tout emballé. La deuxième raison est la purification et le renforcement du contenant. Porteur une lumière intense exige un vase solide. Les épreuves, les déceptions, les périodes de calme apparent, sont autant de feux qui trempent son être. Chaque déconvenue relationnelle, chaque fois où elle a donné sans recevoir en retour, chaque moment où elle s'est sentie incomprise, agit comme un four alchimique. Cela ne brûle pas son amour, mais brûle ses attachements impurs, l'attachement à être sauvé, à être comprise par tous, à ce que l'amour prenne une forme conventionnelle. À travers ces feux, son cœur se dépouille de toute naïveté blessée pour se vêtir d'une compassion sage et ferme. Sa sensibilité, au lieu de la rendre vulnérable aux énergies des autres, devient un instrument précis et protégé. Ce temps la rend incassable. Et une femme incassable, qui a appris à transformer seule ses propres cendres en or, devient une force de nature. Elle n'a plus peur de la solitude, donc elle n'a plus peur de l'amour. Elle peut y entrer librement. Pause narrative, as-tu déjà considéré tes périodes de solitude comme un retrait stratégique, pour te recentrer et te recharger, plutôt que comme un abandon ? Si oui, partage en commentaire un petit rituel qui t'aide à renouer avec ta force solitaire, une marche, l'écriture, une méditation. Ton témoignage peut inspirer d'autres femmes sur ce chemin. Et si ce message trouve un écho en toi, laisse une trace de ton passage en commentaire et rejoins notre cercle des élus de l'amour en t'abonnant. Nous nous élevons ensemble. La troisième fonction de cette marche en solo est la clarification radicale de sa mission personnelle. Une femme choisie n'est pas venue uniquement pour aimer un homme. Elle est venue accomplir une œuvre dans le monde qui peut prendre des formes multiples, guérison, création, enseignement, innovation, simple rayonnement d'une présence apaisante. Cette mission nécessite une focalisation totale, une écoute intérieure fine et souvent, des choix de vie qui ne suivent pas la norme. Dans le tumulte d'une relation conventionnelle non éveillée, cette mission peut être étouffée, mise en second plan ou déformée pour coller aux attentes du couple. La solitude lui offre l'espace acoustique parfait pour entendre la voix de son âme sans interférence. Elle peut définir ses valeurs, affiner ses dons,
poser les actions concrètes qui donnent corps à son appel. Elle devient, pendant ce temps, une femme entièrement définie par elle-même et par sa relation au divin, et non par son statut relationnel. Lorsqu'elle rencontrera son partenaire, elle n'arrivera pas avec la question « Que pouvons-nous devenir ensemble ?», mais avec l'offre « Voici ce que je suis en train de construire. Veux-tu y apporter ta pierre, comme j'apporterai la mienne à ton édifice ?» Cette clarté est irrésistible pour un partenaire conscient. Enfin, et c'est peut-être le point le plus subtil, cette solitude sert à magnétiser le partenaire qui sera son égal et non son projet. L'univers fonctionne par résonance. En devenant une femme souveraine, paisible, alignée sur sa mission et rayonnante de sa plénitude intérieure, elle émet une fréquence spécifique. Cette fréquence agit comme un appel silencieux mais puissant. Elle n'attire plus l'homme qui cherche une femme à sauver, à compléter ou à orner son existence. Elle repousse l'homme qui a peur de la puissance féminine. En revanche, elle attire irrésistiblement l'homme qui a fait, lui aussi, son propre travail de souveraineté. L'homme qui est stable dans son centre, clair dans son but et qui ne cherche pas une moitié mais un partenaire pour une alliance sacrée. Leur rencontre n'est alors plus le fruit du hasard ou d'une recherche désespérée, mais la convergence naturelle de deux orbites devenues stables. Le temps de solitude était nécessaire pour que leurs deux aimants se polarisent correctement, s'évitant tant qu'ils étaient dans le désordre et s'attirant avec une force irrépressible une fois alignés. Ainsi, chère âme, si tu te reconnais dans cette marche solitaire, sache que chaque pas en apparence solitaire est en réalité un pas vers l'intégration de ton pouvoir le plus grand. Tu n'es pas en retard. Tu n'es pas oublié. Tu es en phase de distillation. Tu es en train de passer de l'état de « femme qui cherche l'amour » à celui de « femme qui est amour » et donc, qui devient naturellement un pôle d'attraction pour une forme d'amour bien plus élevée et durable. Ton chemin seul te prépare à ne jamais être seul dans l'essentiel, dans la connaissance de qui tu es, et dans la certitude que ton union, lorsqu'elle adviendra, sera le couronnement d'un règne que tu auras d'abord établi sur ton propre cœur. Avance. Ton phare éclaire déjà bien plus de monde que tu ne le penses, et guide, à coup sûr, celui qui saura le rejoindre. Cette période de distillation solitaire atteint son apogée lorsqu'un changement imperceptible pour le monde, mais cataclysmique pour l'âme, se produit. La femme cesse de se vivre comme en attente et commence à se vivre comme en accomplissement. Le paradigme bascule. Sa vie ne devient plus un couloir menant à une porte, celle de l'union, mais un jardin qu'elle cultive avec dévotion, pour la beauté du jardin lui-même. C'est le signe que la souveraineté est intégrée, non plus comme un concept spirituel, mais comme un état d'être organique. Elle ne se demande plus quand viendra-t-il, mais comment puis-je incarner davantage de joie, de paix et de création aujourd'hui. Cette transformation intérieure est la clé qui déverrouille tout. Dans cet état, sa relation au temps s'altère. L'urgence disparaît. Elle comprend que chaque jour de cette prétendue attente était en réalité un jour de construction active de la réalité relationnelle future. Car on n'attire pas un partenaire souverain en projetant le manque, mais en construisant la réalité dans laquelle ce partenaire souverain aura naturellement sa place. Elle bâtit donc, consciemment ou non, les piliers de cette future alliance, une vie financière stable et autonome, un cercle d'amis enrichissant, une santé vibrante, une pratique spirituelle personnelle, une créativité épanouie. Elle ne fait pas cela pour attirer, mais parce que c'est l'expression naturelle de qui elle est devenue. Et c'est précisément ce champ de vie riche, ordonné et joyeux qui constitue l'aimant le plus puissant. Un homme éveillé ne cherche pas à entrer dans un chantier ou à sauver une naufragée, il cherche à rejoindre un royaume déjà prospère, où il pourra lui aussi contribuer et s'épanouir. Parallèlement, sa capacité de discernement atteint une acuité extrême. Les anciens schémas qui pouvaient la pousser vers des partenaires blessés, charismatiques mais indisponibles, ou simplement inalignés, perdent tout pouvoir sur elle. Elle ressent les énergies avec une telle clarté qu'une conversation de quelques minutes peut suffire à lui révéler les intentions réelles d'une personne. Ce discernement n'est pas cynique, il est protecteur et sacré. Il agit comme un gardien automatique, écartant sans effort dramatique les connexions qui ne sont pas de la bonne fréquence. Cette capacité lui évite des détours douloureux et préserve la sanctuaire intérieure qu'elle a si patiemment édifiée. Elle ne dit plus « oui » par peur de la solitude ou par désir de validation. Son « oui » devient un choix pleinement conscient, tout comme son « non » est paisible et sans justification. C'est à ce stade que la synchronicité entre souvent en jeu de manière flagrante. Non pas sous forme de signes anxieusement décodés,
mais comme des confirmations douces que son alignement personnel résonne avec le grand champ du destin. Elle peut rencontrer des enseignements, des personnes ressources ou des opportunités qui semblent parfaitement orchestrées pour parfaire sa préparation. Parfois, elle reçoit des aperçus, des rêves ou des intuitions concernant la nature de son union à venir, non pas pour qu'elle attende passivement, mais pour qu'elle s'imprègne de la vibration de cet amour et commence à l'incarner dès maintenant. Elle apprend ainsi à être l'amour qu'elle souhaite rencontrer. Lorsque cette préparation intérieure est achevée, un phénomène de lâcher-prise ultime se produit. Elle atteint un état de neutralité bienveillante vis-à-vis de l'issue même. L'union à deux n'est plus perçue comme la condition sine qua non de son bonheur. C'est une belle potentialité, certes désirée, mais dont l'absence ne remettrait plus en cause la complétude de sa vie. Cette paix intérieure est le dernier et plus puissant signal émis vers l'univers. Il signifie « je suis prête », non parce que je suis désespérée, mais parce que je suis entière. Que l'union advienne ou non, je suis la maison. Cette vibration de plénitude sans attente est littéralement la fréquence sur laquelle l'amour divin, sous forme humaine, est calibré pour répondre. L'arrivée du partenaire, alors, ne ressemble souvent à aucun scénario romantique conventionnel. Elle peut être étonnamment simple, directe et dénuée du drame des passions chaotiques. Il entre dans son champ non pas comme un sauveur ou un prince charmant, mais comme un égal évident. La reconnaissance est mutuelle, profonde, mais aussi tranquille. Il y a un sentiment de familiarité et de « retour à la maison », mais sans l'effet d'apesanteur désorientant des relations fondées sur la blessure. La connexion est ancrée, claire, et porte en elle les germes d'une collaboration sacrée. Parce qu'elle s'est unie à elle-même d'abord, elle peut s'unir à lui sans se perdre. Leur relation devient alors un espace de croissance mutuelle, de soutien inconditionnel et de co-création, où la solitude antérieure se transmute en une intimité choisie, riche de deux individualités fortes et entières. Ainsi, le temps où la femme choisie par le ciel avance seule n'est pas un intervalle vide dans sa vie amoureuse. C'est le cœur même de son initiation. C'est le temps où, en apprenant à être son propre soleil, elle devient capable de reconnaître et d'accueillir un autre soleil, sans crainte d'être éclipsée ou consumée. Sa solitude n'était pas une punition, mais le cadeau le plus précieux, celui de lui avoir appris que la source ultime de l'amour, de la sécurité et de la valeur résidait en elle. Et c'est de cette source intarissable que pourra désormais couler un amour partagé, non plus assoiffé, mais abondant et libre. Cette exploration de la puissance de la solitude sacrée est une pierre angulaire de notre démarche. Si ce voyage de retour vers ta propre souveraineté te parle, si tu sens que construire ton royaume intérieur est la clé pour attirer des relations épanouissantes, alors je t'invite à approfondir cette voie avec nous. Abonne-toi à la chaîne Les Élus de l'Amour. En t'abonnant, tu rejoins une communauté qui célèbre la force de la femme entière et explore comment transformer chaque étape, même la solitude, en un pouvoir d'attraction et de création consciente. Nous décortiquons les lois de l'amour souverain et les étapes pratiques pour bâtir la vie qui correspond à ton âme. Clique sur s'abonner et active la cloche pour recevoir chaque nouvelle vidéo comme un outil de plus pour devenir l'architecte de ton destin amoureux. Ta lumière mérite d'être vue et partagée.